Le plafond était étonnamment sale. Il y a plusieurs insectes écrasés, du moucheron au moustique, et au coin du mur, une toile d'araignée montre que l'endroit est resté abandonné depuis pas mal de temps. Puis, comme si je venais de reprendre conscience, je relevai la tête. Je suis dans un lit. Étrange, je ne me rappelle pas y être couché. Le lit est semblable à celui que j'avais dans mon enfance. Et cette chambre aussi, c'est celle que j'avais quand j'étais encore tout bébé. Je n'ai pas eu beaucoup de temps à attendre, avant que la porte de la chambre s'ouvre, et qu'en sorte, moi. Une copie conforme de moi-même, à quelques différences près néanmoins. Mon autre moi semblait plus fatigué, portait une tenue plus légère et tenait un couteau de cuisine en main. Nous nous regardîmes dans les yeux, comme si nous lisions dans l'âme de l'autre, avant que mon clone ne fonce sur moi. J'arrêtai son couteau de ma main droite, et je m'emparai de sa gorge de ma main gauche, l'étranglant, serrant sa gorge, comme j'avais serré celle de nombreux autres avant lui. Son visage se défigura, sans pouvoir parler. Ses yeux me supplièrent d'arrêter. Je voyais en son âme comme si ça avait été la mienne. Je suis un dévivanteur. Un assassin si vous préférez. Je tue, je viole, je pille, sans pitié. Néanmoins, je me sens, depuis pas mal de temps, grandir en moi cet étrange sentiment qui me fit lâcher la gorge du malheureux. Mais c'était trop tard. Je l'avais déjà dévivanté. Je sortis de la maison en resserrant mon col. Heureusement, mon clone avait dans son armoire une dizaine d'exemplaires du même costume. Je ne me suis pas gêné pour lui en piquer un. J'ai inspecté plus en détail le cadavre. Au-delà d'être mon frère jumeau, il possédait plusieurs taches rouges qui recouvraient son corps. En me changeant, j'ai également remarqué que j'en avais moi-même, sur ma jambe droite. Dehors, le ciel était violet, et dans le ciel, volaient des poissons. L'herbe était orange, et le ciel totalement noir. C'était au contraire une sorte de croissant de lune géant qui illuminait la ville. Cette vision du monde ne me paraissait étrangement pas si délirante. Je restais indifférent à l'apparence de ce qui m'entourait. C'est un peu comme dans un rêve, où l'on n'arrive pas à discerner le réel du fantasme. Ce qui me dérangeait le plus était la raison de pourquoi je m'étais réveillé ici, et de pourquoi tout le monde ici avait mon visage, comme le clone dans ma maison. Tous les passants que j'ai pu voir étaient mon portrait craché, comme celui qui m'avait attaqué en premier. Ils possédaient des taches rouges sur le corps, certains en étaient même totalement recouverts. Mais le détail le plus étrange était que je me retournai face à un autre dévivanteur pour le frapper au visage de toutes mes forces. Ce dernier se courba, comme un humain normal recevant un coup. Je continuais encore et encore à le tabasser sur le trottoir, au milieu de quelques passants. Certains m'applaudirent, tandis que je rouais de coups l'un de leurs semblables. À un moment, un dévivanteur me poussa pour écraser la tête de celui que j'avais acculé. C'était ça le détail le plus étrange. Dans ce monde, fait de dévivanteurs comme moi, le meurtre semblait banal, si ce n'est encouragé. Dans mon inspection, je vis plusieurs dévivanteurs en frapper un, avec tout ce qu'ils pouvaient trouver. Je me suis arrêté dans un magasin qui montrait dans sa vitrine un comics de super-héros, où le dit super-héros avait non seulement mon visage, mais était en plus en train de tuer ses semblables, avec un plaisir non dissimulé. J'ai également vu des revenus pornographiques. Évidemment, il y avait moi en protagoniste. Plusieurs fois, on a essayé de m'agresser. J'ai préféré courir, ou esquiver les dévivanteurs qui me semblaient trop dangereux. Quand une bagarre commence, d'autres dévivanteurs se regroupent autour et lancent des briques. Ils vont parfois directement se battre aux côtés de leurs favoris. Je n'ai plus envie de dévivanter. Je ne suis plus comme eux. Ils représentent tout celui que j'étais avant. Même si ce sont que des illusions, je me suis juré de ne plus tuer d'êtres humains. Je regrette déjà d'avoir tué l'autre dévivanteur, même si ce n'était qu'un accident. Mais le plus important n'était pas là. Il faut que je fuis, le plus loin possible d'eux. Tss, si seulement je pouvais broyer leur crâne, Qu'est-ce que je raconte, moi? Il faut que je sorte de ce monde le plus vite possible. Alors que j'allais au détour d'une rue, une voiture arriva à mon niveau à toute vitesse, et s'arrêta. La portière de la voiture s'ouvrit. Le chauffeur me fit signe de monter. Étonnamment, je m'exécutais sans poser plus de questions. Dans la voiture, il y avait déjà 3 autres dévivanteurs. Tous étaient marqués d'un chiffre différent. Celui au volant semblait vide de toute émotion.
Sur ses bras étaient visibles plusieurs traces de seringues. Son front était marqué du chiffre 2. Le dévivanteur à côté de lui était marqué du chiffre 3. Il pleurait continuellement, la tête collée contre la vitre. Et le dernier, marqué du chiffre 1, outre plusieurs blessures à la tête et au ventre, il était habillé d'un simple costume comme moi. C'est le numéro 1 qui m'expliquait la situation, en notant sur mon front le chiffre 4. Eux seuls étaient lucides, les autres étaient des zombies incapables d'émotion. La question était, comment en sommes-nous arrivés là? Leurs observations avaient été que les dévivanteurs qui erraient n'avaient pas encore pris conscience qu'ils n'étaient pas dans le vrai monde. Pour eux, c'était ça le vrai monde. Numéro 1 se plaignit de ses blessures, et narra que, quand il s'était rendu compte de la réalité, il était en train de se battre. Sa théorie disait qu'il devrait y avoir une condition spécifique, pour que les autres dévivanteurs se rappellent de ce qu'ils sont vraiment, et du monde dans lequel ils se trouvent. « On s'en fout !» rétorqua numéro 2, qui écrasait librement tous les dévivanteurs devant lui. Numéro 3 était trop triste pour faire quoi que ce soit, pour empêcher la folie furieuse de numéro 2. Ce dernier tourna ce volant à gauche toute, droit vers un mur. Numéro 1 et moi nous regardions pendant une seconde, qui me parut durer une éternité, avant de sortir du véhicule précipitamment par les portes. Ce dernier s'écrasa contre le mur. On se demandait si numéro 2 et numéro 3 étaient toujours en vie, mais l'explosion de la voiture répondit à nos interrogations. Mon souffle se faisait rapide, et nous nous relévions. Numéro 1 déclara « C'était inévitable. Maintenant que ces cons sont morts, on va enfin pouvoir mettre fin à cette mascarade. » À ces mots, il me fit signe de le suivre, mais je restais de marbre. Il se retourna d'un air étonné, me demandant « Tu viens pas ?» Je ne répondis pas. Il s'approcha, en tendant les bras vers moi, et reprit « Vite, avant que les autres dévivanteurs n'arrivent, on n'a pas toute la journée !»« Au contraire, on a tout notre temps, » lui répondis-je. « Dans la voiture, tu me paraissais très handicapé par des blessures. Tu nous as fait d'ailleurs une très belle cascade pour un mourant. » À ces mots, le sourire de numéro 1 s'effaça. Mais je continuais. « J'avais supposé que c'était parce que tu étais blessé que tu avais laissé numéro 2 conduire, mais en réalité, il n'en est rien. » Numéro 1 se mit à rire, comme un méchant de film, pendant que je le fixais. Après ses émotions, il conclut par « Alors, c'est ici que tu veux que je te tue ? Je pensais t'étrangler par derrière un peu plus loin, mais si on le fait ici, on gagnera du temps. Félicitations pour avoir éclairé mes intentions au grand jour. Je n'ai jamais été un grand acteur, mais j'ai pas eu beaucoup de mal à trouver du sang. » En guise de réponse, je m'approchai de lui. Il fit de même. Une fois à quelques mètres l'un de l'autre, les attaques se mirent à pleuvoir. C'était comme se battre comme son reflet. Nous avions la même façon de donner un coup de poing, la même façon de bouger et de respirer. Mais il y avait une différence réelle en faveur de numéro 1. Il me frappait avec l'envie de tuer. Inconsciemment, je retenais mes coups depuis que j'avais dévivanté la sorcière. Après quelques enchaînements, nous avions tous deux remarqué sa supériorité à mon égard, et je préférais bloquer ses coups et minimiser les dégâts. Alors que le combat tournait clairement en sa faveur, il tomba au sol, la tête ensanglantée. Mais c'était son sang cette fois. Derrière lui se tenait un dévivanteur, un grand sourire dessiné sur ses lèvres, et une brique à la main. Autour de nous, des centaines, ou plutôt des milliers de dévivanteurs, avancèrent, petit à petit. Je reculai et pris parti de monter sur un lampadaire pour éviter le lynchage public. Numéro 1, malgré qu'il soit à moitié sonné, réussit à monter sur une voiture pour se mettre en sécurité. Et il a eu raison. Tous les dévivanteurs avaient le même sourire antipathique, ramassant les objets qu'ils trouvaient pour se mettre à s'entretuer. Pas comme avant, avec des combats de 2 ou 3. Mais cette fois, c'était une vraie mêlée. Des milliers de dévivanteurs s'entretuaient. Une vague de sang lava la ville de toute forme de vie. Et après quelques minutes, il n'y avait plus que des cadavres par terre. Numéro 1 et moi descendirent de nos cachettes respectives pour fouiller les cadavres à la recherche du Saint Graal, un pistolet. Et je l'ai eu dès mon premier cadavre. Je le pointais en direction numéro 1. Je vais le tuer. Après tout, il est moi et je suis lui. Je ne fais que transformer un sac de chair qui bouge en sac de chair qui ne bouge plus. C'est un objet, pas un humain. Je suis le seul humain qui existe sur cette planète. La justice, le bien, le mal, moi seul suis capable de les définir. Le visage de numéro 1 se crispa, et il me refit ce visage. Un visage de regret, à la limite des pleurs. Le visage de quelqu'un qui vous supplie de l'épargner. Un visage que j'avais tant de fois défiguré d'une balle dans la tête.
Je baissai mon arme, en tremblant. Il n'en attendait pas moins pour en sortir un autre, un pistolet d'un cadavre. Un sourire se dessina sur son visage, et il n'hésita pas une seconde à appuyer sur la gâchette. Mais rien ne sortit. Son visage se décomposa encore plus vite que son sourire n'était réapparu. Je relevai mon bras. Mon visage était redevenu aussi neutre qu'il l'avait toujours été. Je savais qu'il allait me planter dans le dos. Alors, pourquoi lui avais-je laissé une chance? Je ne sais pas. Mais ce sera la seule chance que je donnerai jamais à quelqu'un. Je tira. La balle lui traversa la tête. Entrant par le lobe frontal, elle écrasa son lobe temporal pour sortir en explosant son cervelet. Du sang lui sortit du crâne de tous ses orifices présents sur son crâne, et s'écrasa par terre. J'étais seul. Tout le monde était mort. Au-dessus de moi, le ciel se brisa, la terre trembla, les poissons qui volaient dans le ciel tombèrent à terre, et le sol s'ouvrit sous mes pieds. C'est à ce moment que j'ouvris les yeux. Vraiment cette fois. Je me trouvais dans une sphère, remplie d'un liquide orangé. Je n'ai eu aucune mal à briser cette dernière, d'un coup de pied. J'étais sous terre, dans un immense terrier. Autour de moi se trouvaient des milliers d'autres personnes, prisonnières de leur monde interne. Mais je les ignorais. J'inspectais mon arme, vérifiant que cette dernière n'était pas cassée à cause du liquide orange, avant de suivre un tunnel éclairé. Sur le chemin, je croisai un être difforme, portant sur son dos une des sphères oranges dont j'étais sorti. Il n'avait ni nez, ni oreille, ni yeux, juste une bouche. Mais malgré ça, je compris son étonnement. Sans plus attendre, je transformai cet étrange sac de chair qui bouge en sac de chair qui ne bouge plus. Sur le chemin, je sortis un briquet pour mettre le feu au terrier. Le liquide orange était étonnamment inflammable. Au moins, ça sera rapide. Le tunnel menait enfin à l'air libre. Je regardais mon portable, et je fus surpris d'apprendre que 4 ans étaient passés. Pourtant, ni ma barbe ni mes cheveux n'avaient poussé. C'est sûrement une propriété du liquide orange. Je fus interrompu dans ma réflexion par un appel à l'aide, qui venait de derrière moi. Un homme en feu, sorti du terrier en courant, me suppliant de lui venir en aide quand il me remarqua. Il se précipita vers moi. De mon côté, je sortis mon arme, pour la pointer sur son front. Il me fit ce visage, le même que numéro 1, et cette créature dans le terrier. Un mélange de surprise et de pleurs.